On donne ici 6 pour l'hypoténuse, 5, et là on ne connaît pas. Moi-même, vous voyez, j'ai essayé d'aider les élèves à retenir le théorème de Pythagore. Et je leur ai dit qu'en général, voilà l'angle droit, voilà le plus grand côté, c'est l'hypoténuse. En général, il y a un petit et un moyen. Donc avec des mots faciles, je leur soumets, vous voyez, cette manière de retenir. Le grand au carré, ça veut dire entre nous, l'hypoténuse au carré est égal au petit au carré plus le moyen au carré. Bon, c'est pas une trouvaille, je n'ai pas inventé la bombe atomique, mais ça permet quand même de retenir. Alors ici, où est le plus grand? C'est en face de l'angle droit. Opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. AC carré égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors AC vaut 6 au carré égale AB vaut 5 au carré plus BC carré qu'on cherche. 6 au carré 36, 5 au carré 25 plus BC carré. Attention encore ici. Beaucoup d'élèves veulent trouver BC carré et l'écrivent ici à gauche. Non, il faut le laisser plus à droite par rapport au signe égal. Parce que, je vous ai dit, beaucoup d'élèves débutants écrivent BC carré égale 25 moins 36. Attention, beaucoup d'élèves font la faute. On cherche BC carré, mais comme il y a le signe plus, laissez-le à droite. Voilà le signe égal, ça fait BC carré. Vous déplacez 25, ça fait moins 25. 36 moins 25, ça fait 11. Donc BC carré égale 11, d'où BC égale racine de 11. Encore un exemple. Voici un triangle rectangle et F est l'angle droit. En face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc, théorème de Pythagore. EG carré égale EF carré plus FG carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Alors, application numérique. EG vaut 3 au carré égale EF, on cherche. FG carré vaut 2. 2 au carré plus FG carré. Ça fait 9 égale 4 plus FG carré. Tout de suite, vous remettez le signe égal et vous laissez plus FG carré à droite pour ne pas faire de faute de signe. Et alors vous déplacez le 4 qui change de signe. Ça fait 9 moins 4, c'est-à-dire 5. FG carré vaut 5, donc FG égale racine de 5. Allez, encore un mot. Courage. Voici l'angle droit. Le côté opposé, c'est le plus grand. C'est l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc, ça fait SK vaut racine de 11. Donc, racine de 11 au carré égale MK, c'est ce que je cherche. MK au carré plus l'autre vaut 2 plus 2 au carré. Ça fait 11. Racine de 11 au carré, ça fait 11. On l'a vu tout à l'heure. Je cherche MK carré. Je le refais. Puisque MK carré est à droite, avec le signe plus, laissez-le à droite. Et vous déplacez le 4. Ça fait 11 moins 4, c'est-à-dire 7. MK carré égale 7, donc MK égale racine de 7. Voilà. Alors, le temps d'effacer le tableau, et je suis à ça. Bien, on continue la leçon par le paragraphe réciproque du théorème de Pythagore. Si, dans un triangle quelconque, le carré du côté le plus grand est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors on peut dire que le triangle est rectangle, dont au sommet qui est opposé au plus grand côté. Alors, je répète bien sûr, pour nous, pour l'instant, ABC est un triangle quelconque. Mais si le carré du côté le plus grand, ici ça fait BC carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AB carré plus AC carré, alors on pourra conclure
que le triangle ABC est rectangle. Et l'angle droit, c'est l'angle qui est opposé au côté le plus grand. Ici, rectangle au point A. Et je recommence encore. ABC est un triangle quelconque. Et on veut savoir si par hasard il est rectangle. Bon, alors on s'adresse d'abord au côté le plus long. Par exemple, ici, BC. Donc, on calcule BC carré à part. On calcule à part AB carré plus AC carré. Et si BC carré est égal, BC carré égale AB carré plus AC carré, alors on pourra dire que ABC est rectangle. Et où est l'angle droit? L'angle droit est l'angle opposé au côté le plus grand. Bien sûr, on va faire des exemples. Voilà un triangle rectangle. Oh, pardon, vous voyez, j'ai fait la faute. Voici un triangle quelconque. Et on va l'appeler ABC. On nous dit, BC a pour longueur 5 unités, AB 3 unités, AC 4 unités, et on se pose la question, est-il rectangle? Bon, alors comment fait-on? On calcule le carré du côté le plus long, donc voilà, BC carré égale 5 au carré égale 25. Puis, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, on va calculer AB carré plus AC carré. D'après ce qu'on nous a donné. AB vaut 3. Au carré, ça fait 9. Plus AC vaut 4. Au carré, ça fait 16. Oh là là! 9 et 16, ça fait 25. Regardez, le carré du côté le plus grand est égal, le carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ce triangle ABC est rectangle. Quel est l'angle droit? L'angle droit, c'est l'angle opposé au côté le plus long. Le voilà, l'angle droit. Encore. Ici, nous avons 3. Ici, racine de 2. Ici, racine de 7. Alors, racine de 2 vaut à peu près 1,4. Racine de 7 vaut à peu près 2,8. Donc, quel est le côté le plus grand? Le voilà. Mettons des lettres. I, G, H. Alors, on va calculer le carré du côté le plus grand. Le voilà. GH carré égale 3 au carré égale 9. Et maintenant, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. IH carré plus IG carré. Ça fait IH vaut racine de 2. Au carré, ça fait 2. Plus IG vaut racine de 7. Au carré, ça fait 7. Oh, regardez, on a encore gagné à la loterie. On a trouvé GH carré égale 9 et la somme des carrés des deux autres côtés, 9. Donc, il y a égalité. Donc, on peut écrire GH carré égale IH carré plus IG carré. Donc, on a pu écrire cette relation qui est celle de Pythagore. Donc, on peut dire que le triangle IGH est rectangle. Où est l'angle droit? L'angle droit est l'angle opposé au côté le plus long. Le voilà. Donc, c'est I. Et voilà comment on fait. Donc, si l'on veut appliquer la réciproque du théorème de Thalès, nous avons un triangle pour l'instant quelconque. G, M, K. Donc voilà. On nous donne les longueurs, les 3 longueurs, on nous les donne. Alors, voilà le plus grand côté, le petit, le moins grand. On calcule à part GK carré. Vous voyez, c'est le carré du côté le plus grand. Puis, on calcule la somme
des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire gm carré plus mk au carré. C'est-à-dire petit au carré plus moyen au carré. Et si, regardez, je l'écris en grand, si petit g au carré égale petit au carré plus moyen au carré, donc si grand au carré égale petit au carré plus moyen au carré, si on trouve cette égalité, alors on peut dire que MGK est un triangle rectangle. Et où est l'angle droit? L'angle droit est opposé au côté le plus grand. Voilà le côté plus grand, l'angle opposé, le voilà. Donc c'est ici que nous avons l'angle droit. Vous voyez, j'insiste beaucoup parce que c'est mon expérience qui m'a appris avec des élèves qui sont bourbés avec la réciproque du théorème de Pythagore. Allez, un tout dernier. Ici, nous avons une unité de longueur, ici racine de 3, et ici 2. Alors, P, E, C. Voilà. Racine de 3, la calculette vous dit environ 1,7. Ici, 1. Où est le plus grand côté? Le voilà, 2. Alors, on calcule le carré du plus grand des côtés, c'est-à-dire C, E au carré. C'est 2 au carré. Et ça fait 4. Et on attend. Maintenant, on va calculer la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire PC carré plus PE carré. Ça nous donne 1 au carré plus racine de 3 au carré. 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Racine de 3 au carré. Deux opérations réciproques qui se détruisent, qui se neutralisent. Ça donne 3. 1 plus 3, ça fait 4. Ouais, le cri de joie, CE carré vaut 4. Et la somme des carrés des deux autres côtés, ça fait 4. Donc, on peut dire ici que CE au carré égale CP au carré plus PE au carré. Voilà, c'est ce qu'on a prouvé. Donc, le triangle PCE est rectangle. Où est l'angle droit? L'angle droit, c'est l'angle opposé au côté le plus long. Le voilà. L'angle opposé, le voilà. Donc, c'est P qui est l'angle droit. Et on dira PCE est rectangle en P. Et voilà. Donc, nous avons fini cette leçon des racines carrées en révision et en même temps du théorème de Pythagore et de la réciproque du théorème de Pythagore. Je vous remercie en vous disant à la prochaine. Au revoir.